Bonjour, bonjour. Nous sommes à l'après-midi du 5 juin 2022. Ce matin, nous avons lu dans le Coran le nom de Jésus, Isa Jésus, que j'avais découvert le 22 avril 2006 dans le livre L'Empire des Steppes, Attila Chensi Kwan Tamerlan, que je vous ai publié ce matin dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai acheté à Paris, 30 € dans les livres d'occasion que vous connaissez, les maisons qui vendent les livres d'occasion. Vu l'importance du livre, j'ai accepté d'acheter ce livre à 30 €. Il a été publié par Payot Paris avec 30 cartes et 25 dessins. C'est la bibliothèque historique. René Grousset, conservateur du musée Cernouchi. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai trouvé à la page 373 le nom de Jésus, tel que cela m'était présenté par les musulmans. Je vous l'ai lu ce matin. Sourate, vous l'avez, Sourate 19, verset 30 à 36. Et je lis le livre de l'Empire des Steppes, Attila Chensi Kwan Tamerlan. René Grousset, conservateur du musée Cernouchi de la bibliothèque historique, écrit, je cite, à la page 373. Un historien nommé en transcription chinoise Nganzi, Ngai-SIE, c'est-à-dire Isa, Jesus. Isa, tel que le Coran nous a dit ce matin. Année 1227-1308, fermez la parenthèse. Sans doute un chrétien de langue arabe venu de Syrie exerça d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Médecin, astronome et polyglotte, il avait servi Guyuk quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263. Isa semble avoir été un des aspirateurs de l'édit de 1279 par lequel Kubilai s'opposa au programme musulman en Chine. En 1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol, le Chengxiang, vous m'excuserez des prononciations, Bolot, envoyé en ambassade auprès du camp de Perse, Argoun. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien
en 1291 et enfin ministre en 1297. Ses fils, Elia, Denha et ceux, Georges et Luc, nestoriens comme lui, remplirent également les hautes fonctions à la cour de Pékin, référence périodes chrétien d'Asie centrale, dans Tungpo, 1914, 640 et 1927. 159 et les Mongols et la papauté, dans référence Orient chrétien 1924 3-page 248 entre parenthèses 52 sur le Chengxiang Bolot période Tungpo 1927,159. Je m'en vais à cette page-là. C'est la note que moi j'avais écrite quand j'ai reçu le livre. On va lire le livre à la page 373. Et c'était édité par les éditions Seuil. Très vieux papier qu'ils m'ont donné, qui était dedans. Alors, je vais lire avec vous la page. Il est dit, un nestorien nommé en transcription chinoise Ngazie, c'est-à-dire Isa, Jésus, entre parenthèses, 1227-1308, fermez la parenthèse, sans doute un chrétien de langue arabe, venu de Syrie, exerça d'importantes fonctions auprès de Kubilai. Point. Médecin, astronome et polyglotte, il avait servi Guyuk. Quand Kubilai le nomma directeur du bureau astronomique en 1263, entre parenthèses, un point. Isa semble avoir été un des inspirateurs de l'édit de 1279 par lequel Kubilai s'opposa à la propagande musulmane en Chine. En 1284-1285, il accompagna un haut fonctionnaire mongol à Chengxiang Bolot. Envoyé en ambassade auprès du camp de Perse, Argun. À son retour en Chine, il fut nommé commissaire pour le culte chrétien en 1291 et enfin ministre en 1297. Fermez la parenthèse. Ses fils, Elia, Deia et ceux, Georges et Luc, nestoriens comme lui, remplirent également des hautes fonctions à la cour de Pékin. Il y a une note. Je cite la note. Note 3. Péliote, virgule, chrétien d'Asie centrale, c'est-à-dire la référence, dans Tungpo, 1914, 640 et 1927, 157, et les Mongols de la papauté dans révérence Orient chrétien,
1924, 3-4. Ce sont les références. Page 248, entre parenthèses 52. Point. Sur le Tchengassianga Bolot, pilote Tungapo, virgule, 1927,159 points. C'est la page 373, comme je vous ai dit. Et le titre en haut, c'est Kubilai et la dynastie mongole de Chine. À la page d'avant, c'est-à-dire 372, je vois que on peut même dire que le nestorien expulsé de Chine depuis la chute des Tang, la dynastie Tang, il rentra à la suite des Mongols. En 1275, le patriarche nestorien de Bagdad créa un archevêché à Pékin. À la suite des Mongols, la foi nestorienne pénétra même dans la région du bas Yangtze. Kubilai, ayant en 1278 donné le gouvernement de Changqiang, c'est-à-dire Qing Chiafu de Marco Polo, dans l'actuel Jiangsu, à un certain Mar Sargis, entre parenthèses, Ma Selikise, en transcription chinoise, lequel, comme son nom l'indique, était nestorien. Celui-ci se hâta d'y élever une église en 1281. Référence, je cite, 1. Marco Polo, édition Benedetto, page 141. Péliote, chrétien d'Asie centrale, virgule, 1.c, 637, moule, virgule, LC, 145. Je continue la lecture. D'autres églises nestoriennes furent bâties à Yangtze et à Hangzhou. Deuxième référence 2. Une église nestorienne de Hangzhou, signalée par Ordoric de Perdonon, avait été fondée à la fin du XIIIe siècle par un riche marchand nommé Abraham. Notez bien le nom d'Abraham là. Monsieur Péliote a retrouvé un édit de 1317 relatif à cette église, entre parenthèses, chrétienne d'Asie centrale, virgule, 1.c, virgule, 638. Je continue la lecture. Nous avons du nestorianisme mongol un témoignage célèbre, la biographie syriaque de Mar Yabalalha III et de Rabban Choma. Je m'arrête là. Voilà ce que j'ai trouvé pour aujourd'hui, pour nous situer avec la relation de ma course. C'était à partir de 2006 que moi j'ai trouvé ce livre et que je n'ai pas lu parce que j'attendais la direction du Seigneur.
À quand lirai-je l'Empire des steppes? Vous savez que en 2006, je préparais la thèse. Je venais d'arriver à Paris. Je commençais à chercher les livres. Où sont les bibliothèques des livres d'occasion, puisque je n'avais pas l'argent. Et la discrimination professionnelle m'avait classé, comme nous tous, au salaire que vous connaissez, malgré mon niveau. Il fallait donc vivre, survivre, préparer la nouvelle défense de ma thèse. Alors que je finissais déjà en 2004, je devais défendre ma thèse en 2005. J'ai pris courage pour me réaliser. Et lorsque l'université m'a recontacté, ils m'ont demandé si j'ai pris courage, si ça va un peu. Comme j'étais coupé complètement de la Chine, est-ce que je pense que je peux terminer? J'ai dit oui. Et l'université a tout mis en route parce que j'avais de très bonnes notes et un parcours satisfaisant. En Chine, il n'y a pas de tricherie. Quand on parle, quand on défend les valeurs de la Chine, quand vous entendez une thèse d'État, c'est programmé pour que ça réussisse. Si vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas traverser ce pont. Vous-même, vous voyez les résultats. Ce sont nos étudiants, ce sont mes collègues, ce sont mes camarades qui ont travaillé dur avec leurs professeurs, leurs directeurs de thèse, les peuples chinois de la vieillesse, de la jeunesse, des enfants, ensemble pour relever la Chine. C'est l'exemple là que je vous conseille, chers frères et sœurs africains de l'Afrique subsaharienne. Mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers frères, une main ne monte pas sur l'arbre. C'est-à-dire, la pyramide, comme vous voyez là, ça a des étapes. Vous ne pouvez pas scier la racine qui est le peuple vieillard. Et vous dites que vous allez monter jusqu'en haut, vous allez tomber. Un empire des steppes, c'est nous, Africains, subsahariens, nos aïeux, nos ancêtres, c'est eux qui ont créé l'empire-ci et des steppes. Au fur et à mesure que la famille s'agrandit, les gens vont s'installer par-ci, par-là. Voici la steppe du monde. Adama. Ici, avec toutes les familles, même les familles d'origine indienne, la route de la soie, je l'ai. C'était l'histoire de l'histoire ancienne des steppes. Je l'ai. Pas seulement dans ce livre, c'est pour vous montrer comment la recherche a été profonde pour que nous puissions sortir du chaos. Quand Dieu vous envoie en mission, il vous donne les indices. Et vous devez chercher ce qu'il vous demande de chercher. Et vous devez trouver ça par son aide. Parce que la Chine a connu tout. Tout ce que nous vivons, ils sont passés par là. Ils ont bravé.
Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ils ont subi ça. Mais ils ont été déterminés à sortir du chaos. Ensemble, on ne fait pas ça en rang dispersé. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons suivre l'exemple de la Chine. Tout le monde, quand j'étais en Chine, venait là-bas. Anglais, français, américain, allemand. La Chine était une source de découverte de la sagesse. 10 ans, j'étais avec eux, je les suivais. Quand il y a un mouvement, on appelle, on me met sur la liste. Ça ne se fait pas en désordre comme vous faites là. Je répète que le comptoir qui a été créé, comptoir unique là où la porte où tous les investisseurs étrangers, les dossiers de création de sociétés, de tout ce que vous voulez, c'est l'entonnoir là que vous venez d'ouvrir là. Ne fermez plus ça. C'est par là qu'on va trier les vrais investisseurs. C'est par là qu'on va trier les leçons de développement. C'est à partir de là que nous aussi, on va créer nos 500 premières sociétés de développement. J'ai assisté à ça à Qingdao après le départ des Allemands. Vous veniez boire la bière de Qingdao, elle était bien, mais nous, on était dans les champs, dans les forêts, nous, on était dans le travail. Et on a créé la bière de Qingdao. Nous aussi, on va créer la bière, je ne sais pas, ou la bière d'Angola, ou la bière de... Je ne sais pas où est-ce que vous voulez. Celle-là ne va pas saouler les gens, comme vous faites là. Celle-là va désaltérer. Et nous allons travailler sans plus être soulards. Souvenez-vous de l'opium. Ils étaient plus soulards que nous. Mais ils ont traversé ça. Quand je suis parti en Chine, interdiction d'alcool sur toute l'étendue de la Chine. De vente d'alcool, interdiction. Vente de cigarettes, interdiction. Ils avaient leur tabac traditionnel. Ils ont repris les sens. Ils sont devenus les hommes et les femmes de conscience. Vous aussi, mes frères et sœurs, que vous soyez à l'extérieur, que vous soyez à l'intérieur, ressaisissez-vous. La chaise présidentielle n'a qu'une fesse. C'est quelqu'un qui s'assoit là. Une seule personne. Nous sommes combien de personnes au Cameroun? Tout le monde ne va pas aller s'asseoir là. Et pour faire quoi? C'est lui. Je vous ai fait lire la constitution africaine, c'est-à-dire la constitution camerounaise traditionnelle. Le patriarche ne parle pas. Non. C'est quand il est en conclave là-bas à l'intérieur avec ces gens. Alors il parle. Tant que Dieu ne vous donne pas la parole, taisez-vous. Regardez vous-même. À 3 reprises, il m'a montré à vous via Facebook. Il m'a mis les micros. Maintenant que j'ai ouvert la bouche, parce que c'est lui qui a demandé, il a enlevé les micros. Les micros restent mon profil parmi les profils qui avaient changé. Mais c'est là. Et vous voyez que j'ai 3 photos de profil. YouTube, Facebook,
Vous pouvez aller voir. Il garde ça pour vous présenter comment il transforme la personne qu'il doit utiliser. Je vous rappelle que je ne connais personne dans Facebook. Je ne connais personne dans YouTube. Je me réserve même quand il me donne YouTube, pour apprendre ceci, de payer. Comme le Seigneur m'a interdit les histoires d'argent, je me réserve. J'ai peur des erreurs. Même si une seule personne visionne la vidéo, c'est déjà bon. Jésus, que tout le monde suivait de gauche à droite, n'a eu que 12 disciples. Les likes, ça, c'est pas mon problème. Je sais que vous voyez ce que je publie. Et comme Jésus, comme Mohamed, comme les autres, vous avez Ézéchiel, Jérémie, Habakkuk, Daniel, tous ceux qui venaient, même Moïse. Personne ne les écoutait, personne ne les suivait. Aujourd'hui, nous parlons d'eux. Après moi, on parlera de moi. Et ce n'est pas important. Moi, je ne suis pas importante. Ce que je suis en train de faire, c'est de vous faire vivre ce que Dieu vous montre. Des leçons pratiques et théoriques en utilisant mon corps, en utilisant là où je suis, en utilisant sa lumière divine qui transfigure l'homme. Il y en a qui ont voulu copier lorsque Facebook vous a montré ma photo avec la couronne de lumière. Ils n'ont pas pu. Ça ne se copie pas. C'est une inspiration divine. C'est lui-même qui met ça. C'est la lumière que vous voyez qui me transfigure là. C'est ça qui fait que même là où je suis assise, vous voyez en fond de moi, derrière mon dos, qu'il y a lumière. Oui, vous pouvez voir. Vous voyez la lumière là? C'est elle. Voilà, vous voyez, c'est elle qui m'illumine. Ce n'est pas moi. Mes frères et sœurs, je vous en prie, cessez le bling-bling sur Internet. Je vais vous éclairer en tant que professeur, s'il vous plaît. Je ne m'attaque à personne et je ne critique personne. Mais je vais vous faire réfléchir un peu, avoir les méninges pour comprendre. Les likes que vous donnez à certaines personnes que vous nous présentez bling, bling, bling là. Ici, nous, en tant qu'experts, on se moque des personnes là et de vous-même. On dit, mais ils ne comprennent rien. Je m'explique. Et je donne un exemple. Est-ce que le porte-parole de l'Élysée vous a dit un jour de l'applaudir, que c'est lui qui raconte, qui vient vous dire ce que l'Élysée vous donne? J'ai pris le plus gros plan. La dame qui avait lu le discours de la rencontre de la Russie et l'Afrique, est-ce que c'est elle qui a écrit ce discours-là? Personne ne tient compte d'elle. Elle raconte sa vie là-bas en ce qui concerne la situation internationale. Lorsqu'un groupe politique organise la rencontre avec des leaders, on prépare un porte-parole. C'est ce que la dame qui s'exhibe là a fait. On l'a choisi pour venir donner le discours que l'Afrique portait à la Russie.
Vous en faites comme si c'est elle qui a fait le discours. Non, mes frères et sœurs, elle-même devrait comprendre que elle se donne une valeur inexistante. Elle représentait un groupe qui a préparé un discours africain ou panafricain. Dites, prenez comme vous voulez. Et c'est elle qui portait ça. En Afrique, jusqu'à aujourd'hui, depuis que le discours est passé, il y a eu quel changement? Il y a quel résultat? Nous sommes encore en chemin, mes frères et sœurs. Ne prenez pas des honneurs qui ne vous reviennent pas. Soyez sages, mes sœurs. On peut prendre une femme parce que on veut que la voix soit portée par une femme. Femme, gardez votre dignité. Reconnaissez que ce que j'ai dit là-bas, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Et quand les gens vous applaudissent, ils disent que oh, elle a... Vous dites, excusez-moi s'il vous plaît, ce que j'ai dit là-bas, ça a été un discours préparé. Vous reconnaissez vous-même votre vraie valeur. Il n'y a personne qui va vous tuer quelque part ici pour avoir dit un discours qu'on sait bien dans le milieu politique, milieu économique, milieu panafricain, que ce que vous disiez là, à cette rencontre-là, n'était pas venu de vous. C'est un groupe de réflexion qui a écrit le discours et on vous a fait prononcer ce discours. Voilà comment on reconnaît l'homme noble, l'homme humble, l'homme avec grand H, féminin et masculin. Je ne vous donne que des petits conseils pour que vous compreniez que les honneurs, quand on vous les enlève, vous tombez trop bas. Parce que ce qui a été organisé et présenté à cette rencontre Afrique-Russie est au-dessus de nous. C'était politique. C'était relations internationales. C'était négociation de recherche de notre... C'était tout ce que je peux dire. Ça regardait les relations internationales. Et les relations internationales au niveau des États et des politiques. On peut choisir même un garçon de première année ou une fille de première année d'université, s'il est éloquent, pour aller lire ça. Nous, quand on était à l'université, je vous dis, moi j'ai été choisi lors de l'arrivée du président Chirac. Pour parler de la monnaie CFA et euro et le franc français. La combinaison ne pouvait pas se faire. C'est moi qui ai présenté le dossier CFA qui devait mourir complètement comme il meurt là. Et j'ai demandé comment vous avez préparé l'entrée au euro en oubliant les problèmes que la mort du CFA, l'orphelinat instauré entre le franc français et le franc CFA. Comment vous allez résoudre ça? Puisque il n'y a pas d'échange entre les autres monnaies et notre sous-monnaie CFA. Quand vous parlez, vous voulez toucher au CFA. Vous avez étudié ça. Vous touchez à tout. Comment vous les appelez? Les activistes. Partout où il y a un petit bruit de con, vous partez toucher.